Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. La BCI s'installe à Obok avec l'ouverture d'une nouvelle agence. Également dans l'actualité, signature d'une convention pour l'emploi. Dans l'actualité internationale et concernant le Brexit, un échec d'accord commercial avec l'Union européenne reste très probable. Bonsoir à tous et nous allons à Obok en ce début de journal où la Banque pour le commerce et l'industrie mer Rouge étend son réseau dans le nord du pays en ouvrant une nouvelle agence à Obok. Et c'est dans l'objectif donc de mieux se rapprocher de sa clientèle de plus en plus nombreuse étendre son réseau, eh bien la BCI a opté pour la proximité. L'antenne d'Obok va offrir pour tous donc le service nécessaire à la population obokoise qui ne sera plus obligée de se déplacer sous d'autres cieux pour bénéficier des services bancaires. Depuis l'arrivée du nouveau directeur général et grâce à un partenariat avec la CEPEC, eh bien la BCI a mis en place une politique visant à étendre les services de la banque dans les régions de l'intérieur du pays. Ainsi, cette banque poursuit sa mission de développement de l'activité économique dans les régions de l'intérieur, mais aussi son engagement de proximité. Pour rappel, la BCI est la première institution bancaire, notamment en termes de maillage dans le pays. Elle dispose de plus grand nombre d'agences dans les régions de l'intérieur et de plus importants réseaux de distributeurs de billets automatiques. Et à l'occasion de l'ouverture de cette nouvelle agence à Obok, eh bien, le directeur général de la BCI et le président de la NORCEPEC se sont exprimés. Voici un extrait de leur intervention. C'est une banque historique de Djibouti, mais c'est surtout une banque du présent, une banque de la modernité. Nous voulons vraiment réaffirmer l'implantation de la BCIMR, s'enraciner dans ces territoires. Et vous le savez, le mot anglais pour dire agence, c'est branche, comme la branche d'un arbre. Et je trouve que l'image est très jolie d'avoir une nouvelle branche qui pousse, et elle pousse d'abord ici à Obok. L'inauguration d'Obok marque le cycle de développement de la BCIMR, puisque demain nous serons aussi présents à Dikil et nous serons aussi présents à Arta. Et ainsi, la BCIMR aura plus de 10 agences sur Djibouti et sera présente dans toutes les régions et dans tous les districts du pays. C'est très très important pour nous. La mission de la BCIMR aussi, c'est de vous faciliter votre quotidien par toujours plus de digitalisation, toujours plus d'efficacité au niveau de son offre dématérialisée, de mettre plus de distributeurs automatiques dans le guichet. Et nous sommes en train de conclure un partenariat avec une grande marque de distribution d'essence et de gasoline. Et là aussi, nous en profiterons aussi à Obok pour déployer des guichets automatiques pour que la population 7 jours sur 7 et 24 sur 24 ait accès à tous les services. Mon seul mot est de vous dire que la BCI, c'est votre banque. C'est la banque de tous les Djiboutiens. Nous sommes là à votre service pour vous écouter, tous les services de base dont vous avez besoin et surtout tous les projets que vous aurez, que la jeunesse obokoise vienne nous voir, porte les projets. Elle aura toujours une oreille attentive et bienveillante de la part de la BCIMR. Merci beaucoup et puis longue vie à la BCIMR à Obok. Établissement bancaire dans l'histoire de Hayo. Il s'agit de lancement de l'activité d'une nouvelle filiale de la BCIMR auprès de l'agence de la Ville Blanche. Ouvre à ses jours samedi le 12 décembre 2020 un second bureau 6 dans le locaux de la CEPEC pour desservir la clientèle de la région d'Obok. L'événement inédit d'une deuxième agence pour cette partie territoire national et sa mise en lancement dans le cadre partenariat CEPEC-BCMR me comble de joie autant y intervenir en qualité du président du conseil d'administration CEPEC Nord.
Cela me permet avant tout de mesurer le chemin parcouru pour prendre un rendez-vous fructueux avec l'essor des conditions de vie de nos concitoyens de la religion. Permettez-moi d'exprimer l'immense plaisir de souligner depuis la création du CEPEC Nord, qui englobe les régions de Tadjoura et Odobok, compte plus de 5000 clientèles. Avant d'aller plus loin dans mes propos, je voudrais faire le porte-voix auditoire dans l'ensemble et rendre au préalable un vibrant hommage au personnel de la CEPEC Nord, véritables soldats de l'ombre qui veillent toujours à rendre la caisse populaire apporter sa satisfaction de leurs clients. En outre, il s'agit nécessaire de souligner l'impact attendu à la mise en place d'une institution bancaire et financière dans l'essor de conjoncture de la région de Bok. Avec ces lancers, nos concitoyens appuient pleinement de à présent la stratégie de la BCIMR et de la CEPEC du Nord et renforcer leur rôle des canaliseurs de nombreux projets économiques actuellement en exécution ou friche la gestion qui compose le plan de développement régional intitulé sous la leadership du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et conduit par le gouvernement comme le projet de Raciane et la pêche, etc. Le président du conseil régional et les préfets se sont réjouis de la mise en place de cette nouvelle institution bancaire dans la région de Bok. La présente cérémonie de l'ouverture d'une agence bancaire qui est une première dans la région de Bok me donne l'occasion de féliciter la direction de la BCIMR Rouge et plus particulièrement son directeur général et son staff pour la concrétisation de ces projets hautement importants dans le processus du développement de la région de Bok. Aujourd'hui, les Obokoises et les Obokois disposent d'une agence bancaire capable de satisfaire à leurs besoins et de soulager des difficultés qui étaient les leurs en se déplaçant soit à Tadjoura et parfois à Djibouti, ne serait-ce que pour le retrait de leur argent. Je tiens également à rappeler qu'avec l'ouverture officielle de cette agence, c'est l'une des doléances populaires transmises au président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Al-Haj Ismaël Omar Guelleh, qui vient d'être concrétisée. La présence parmi nous du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed Kamil, représentant ici le gouvernement, témoigne de l'importance. Mesdames et messieurs, je terminerai mon intervention en réitérant nos sincères remerciements à tous et à toutes, à tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation de cet important projet qui est l'implantation de la BCI Mer Rouge. Et je vous remercie de votre aimable attention. La population de Hayou l'avait sollicité, le gouvernement s'était engagé, vous l'avez réalisé, monsieur le PDG de la banque BCIMR de Djibouti. L'honneur me choisit d'assister aujourd'hui dans la première capitale de notre pays à l'inauguration d'une agence de la BCIMR en présence de cette auguste assemblée. Cet événement marquera une ère nouvelle pour la population de la région de Bok et surtout pour les salariés et commerçants de cette région. En effet, cette agence soulagera énormément les salariés et commerçants qui devaient se rendre à Tadjoura ou à Djibouti pour toute transaction. Elle contribuera également à l'essor économique de cette belle région. L'ouverture de cette agence a également permis, il faudra dire, à ce jour d'embaucher 7 personnes, même si l'attente en était un peu plus, que l'accord de partenariat entre le CEPEC et la BCIMR a favorisé l'ouverture de cette agence avant la fin de cette année. Avant de finir mon intervention, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué directement ou indirectement à la réussite de cet événement. Vive la République de Djibouti, vive la région de Hayou. Et quant au gouverneur de la Banque centrale, il s'est dit ravi que la BCI étende son réseau dans les régions de l'intérieur du pays.
et surtout un grand honneur d'être là aujourd'hui et de partager cette cérémonie qui nous est offerte par un partenariat unique, novateur, qui a été fait par la CEPEC et la BCIMR, et qui nous a permis aujourd'hui de nous réunir pour l'ouverture de cette première banque, cette première agence bancaire à Djibouti. Mesdames et messieurs les Obokois, si vous avez réussi à grandir avec les CEPEC, qui est présente parmi vous depuis quelques années et qui a déjà collecté près de 5000 clients, vous allez pouvoir encore prendre de muscles avec la BCI, qui se rapproche, qui vous apporte un peu plus de compétences et de moyens pour accompagner tous les projets qui déclosent sur cette stratégie nationale qui nous a été tracée par le chef d'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous le savez, les projets sont nombreux. La région, cette belle région d'Obok, a vraiment beaucoup d'avenir, que ce soit sur le plan touristique, sur le plan de la pêche, avec la logistique que peut emmener une banque de rang international, que la BCI. C'est un grand pas et une grande opportunité qui s'offre aujourd'hui aux Obokois. Et je suis particulièrement très heureux de partager ces moments historiques. Je suis particulièrement heureux, comme l'a dit Régis, qui a visité Obok bien après moi, mais qui l'a fait souvent depuis son arrivée à Djibouti. Très heureux de remettre les pieds sur Obok, où j'ai visité à maintes reprises. Je connais aussi toute la région pour avoir séjourné, y compris jusqu'à Rastian et dans les montagnes qui sont derrière, il y a quelques années déjà. Ça me fait vraiment un plaisir de revenir aujourd'hui. Et le secrétaire général de la primature a quant à lui pris la parole pour remercier et saluer cette initiative de la banque BCI Merouche qui a ouvert une nouvelle agence à Obok. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui ici parmi vous à Obok à l'occasion de l'inauguration de l'agence bancaire de la BCI. Un événement historique que je partage avec un très grand plaisir avec les Obokoises et les Obokois. Aussi, je voudrais en premier lieu remercier la BCI qui a bien voulu doter cette ville historique du pays d'une agence bancaire qui lui faisait cruellement défaut jusqu'à présent. En effet, les habitants ainsi que les autorités de la région nous demandaient sans cesse, à chaque fois que l'on se rendait ici, d'implanter une agence bancaire, ou en tout cas une banque. Et aujourd'hui, je peux le dire, c'est chose faite. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la banque joue un rôle prépondérant dans la vie socio-économique d'une ville, d'une région et d'un pays. Les Obokois avaient besoin de cette banque pour toutes les facilités qu'elle peut apporter journalièrement. C'est donc le début d'une nouvelle ère pour l'économie de la région en pleine expansion actuellement, grâce notamment à la création d'une multitude d'activités génératrices de revenus fortement encouragées ces dernières années par le gouvernement et par son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Mesdames et messieurs, je souhaite un succès à cette banque en remerciant ses dirigeants, dont le principal, M. Régis, notre ami qui a bien voulu prendre ce projet à cœur. Et restons à Obok pour parler entrepreneuriat cette fois, où le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah, en marge de la cérémonie d'inauguration de l'agence bancaire, puis inaugurer symboliquement un restaurant moderne et un cybercafé de projets réalisés par un jeune Obokois avec le soutien financier du président de la République. En effet, le jeune Mohamed Omar Hamed, ingénieur informaticien de son État, avait saisi le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, lors de sa tournée effectuée en mars dernier à Obok pour solliciter un appui financier pour ses projets d'investissement dans la région d'Obok. Chose faite, un fonds nécessaire pour la réalisation de ces deux projets lui a été octroyé par le chef de l'État. Je le remercie pour avoir rapidement répondu à ma sollicitation. Je voulais aussi m'adresser aux jeunes
de la République de Djibouti, précisément les jeunes de Bok en particulier, de se mobiliser le 17 décembre 2020 pour soutenir le président de la République en nouveau mandat. Et quant au secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah a profité de cette visite pour féliciter le jeune investisseur, un exemple pour la jeunesse bokoise, a-t-il dit. Que nous sommes chez un jeune entrepreneur qui avait sollicité le président de la République à l'époque de sa tournée présidentielle ici à Obok. Le président de la République, comme M. Mohamed Omar Mohamed vous l'a dit, a répondu rapidement à sa sollicitation. Et voici donc la preuve des engagements qu'il a pris pour devenir de se mettre dans le secteur privé, à savoir une boutique, un restaurant et un cybercafé un peu plus loin. Donc voilà, la jeunesse d'Obok est debout. Aujourd'hui, après avoir inauguré la première agence bancaire à Obok, nous pouvons que nous féliciter et vous féliciter en particulier pour tous vos engagements, pour votre amour du pays que vous rendez très bien. Et la jeunesse entière d'Obok et de Djibouti est avec vous, Monsieur le Président de la République. Autre titre que nous allons développer dans cette édition, c'est cette cérémonie de signature d'accord dans le cadre de l'initiative pour l'emploi qui a lieu dans le cabinet du ministre du Travail ce jeudi. Eh bien, le secrétaire général du ministre du Travail, Abdallah Ali, a signé cette convention de partenariat d'impact pour l'emploi avec les sociétés Binaya Imo du secteur BTP, Comez Group aussi dans le BTP, Incandescence Sarl de l'électricité et le cabinet Archimède qui est un cabinet d'architecture. Les accords signés pour l'emploi, la création de 380 postes avec des profils et des compétences variées, et bien la plateforme numérique pour l'emploi de l'ANUFIC et la base de données des compétences nationales sont disponibles. Et bien le ministère du Travail poursuivra cette série d'accords avec les parties prenantes pour préparer le terrain au forum et à la foire nationale de l'emploi. Dans le cadre de la coopération entre le Japon et les gardes-côtes djiboutiennes et dans l'optique du renforcement de la capacité opérationnelle de la garde-côte, que le colonel Waïs Amar Boghoré, commandant de la garde-côte, a pris part à une réunion de travail par vidéoconférence sur la spécification et la conception de 2 patrouilleurs de 35 mètres qui seront octroyés à la garde-côte par le Japon dans les prochaines années. En plus du commandant de la garde-côte, plusieurs autres membres importants du projet de construction de 2 patrouilleurs tels que la JICA, les membres de la société Fishery Energy et d'autres parties prenantes à ce projet chargés des études ont pris part à la réunion de travail virtuel dans la journée de jeudi 10 décembre. Eh bien, le colonel Waïs Amar Boghoré a prononcé le mot d'ouverture de cette vidéoconférence et a largement insisté sur l'importance de ces 2 patrouilleurs de 35 mètres et du ponton flottant afin d'élargir encore plus la portée de l'action des gardes-côtes djiboutiennes dans nos eaux territoriales et dans la région. Les partenaires japonais du projet ont de leur côté loué les efforts considérables et la collaboration professionnelle des gardes-côtes djiboutiennes qui montrent une forte détermination et une volonté sans faille pour faire aboutir ce projet de construction de 2 patrouilleurs de 35 mètres. Dans l'actualité également, l'exposition vente des produits artisanaux dans le cadre de la semaine commerciale de l'artisanat et des coopératives des femmes issues des milieux ruraux s'est clôturée au Bawadi Mall. Cette exposition s'est ouverte il y a 6 jours sous l'égide de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, une semaine qui a eu comme objectif la promotion du savoir-faire des femmes artisanes et plus particulièrement pour celles vivant au milieu rural. Une semaine qui a eu pour thématique valorisant nos savoir-faire locaux, une initiative opportune qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la cause féminine et ce faut-il préciser à travers l'artisanat. L'association Alphose a organisé un concours éducatif et culturel au sein de son siège dans la journée d'hier vendredi.
et ce avec le concours et la participation de 120 candidats, des élèves de 5e et de 9e année, tous issus de milieux défavorisés. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'éducation dans les milieux défavorisés, une lutte que mène El Fawza depuis 2007, date de sa fondation. Le président de l'association a souligné l'importance de ce genre d'activité pour l'enfant scolarisé et a adressé ses vifs remerciements aux deux directeurs de l'école d'Al-Hiba et celui d'Al-Hurriya pour leur collaboration. Et Souleymane Hassan Ouabari, réélu ce matin par l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération djiboutienne à la tête de la Fédération djiboutienne de foot pour un nouveau mandat. La quarantaine des délégués représentés donc par les clubs de la première, deuxième, troisième division, cadets, ligues régionaux, délégués amicales, les entraîneurs, des arbitres de beach soccer ont reconduit à l'unanimité Souleymane Hassan Ouabari à la tête de la fédération pour un nouveau mandat. Des hautes personnalités ont participé aux travaux de cette Assemblée générale, dont la présidente du Comité national olympique, Mme Aïcha Ali Garat. De ce programme, et j'exhorte les autres mouvements sportifs à prendre exemple de la Fédération djiboutienne de football, et je vous souhaite une excellente assemblée générale. Et le programme est très chargé et le président est ici engagé pour 4 ans de plus, donc je vous demande toute votre attention afin de bien suivre le déroulement de l'assemblée générale et de porter ensemble votre contribution. Merci à vous. Dans l'actualité internationale, Londres et Bruxelles, je vous le disais dans les titres, ne parviennent pas à surmonter leurs divergences dans les négociations commerciales post-Brexit qui s'achèvent ce dimanche. Sauf coup de théâtre, le Royaume-Uni et l'Union européenne risquent bien de se quitter sans accord commercial. Si Londres et Bruxelles ne parviennent pas à s'étendre, eh bien, les échanges entre les deux partenaires se feront à partir du 1er janvier selon les seules règles de l'OMC, synonyme de droit de douane et de quotas. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, excellente soirée à toutes et à tous. Marie l'Automotive, fournisseur exclusif de Toyota à Djibouti depuis 1970. 50 ans de performance et de savoir pour un service de qualité. Des commerciaux à votre écoute. Un service après-vente unique à Djibouti. La